Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais réaliser avec un morceau d'olivier ce bout de branche là, avec un bocal que j'ai récupéré où il y avait du foie gras dedans. Donc je vais récupérer la partie métallique et donc pour le refaire, le positionner pour faire un couvercle sur ma boîte en olivier. Donc on va mettre ça sur le tour maintenant. Alors on va positionner la pièce sur le tour. On va déjà mettre la pièce au rond pour voir ce que ça donne, si j'ai assez de diamètre. Les bords. J'ai fait une prise de mandrin de chaque côté, comme ça je pourrais faire le couvercle si je veux. Alors on va enlever maintenant et mettre sur le mandrin. On va laisser la contrepointe, ça donne de la rigidité. Des petites fentes, mais bon, je vais diminuer. Faut pas que je perde de diamètre, parce que je suis juste en taille par rapport à la partie métallique qu'il faut que je démonte d'ailleurs. Donc il faut que j'enlève la pince qui est là.
pince métallique. Maintenant mon couvercle peut se défaire du verre. Donc je vais devoir respecter les diamètres d'assemblage ici et là. Donc là j'ai ma partie métallique qui est facile à démonter et qui se repincera sur l'autre morceau après. Donc là il faut que je prenne le diamètre de la partie du couvercle ici, 72 mm. Donc là c'est bon, ça le fait. Mais en fait il y a quand même il laisse du jeu quand même, donc on va faire pareil pour que ça puisse après qu'on puisse mettre le caoutchouc. Si je veux mettre le caoutchouc, ça peut faire un décor qui est sympa aussi. Donc il faudra qu'il aille sur cette partie là. Donc celle-là c'est pour ça qu'elle est incurvée en fait en biais. Il faudra la faire pareil avec une petite gorge ici. Donc il faut que j'arrive à faire déjà la partie couvercle. Il faut que je trace déjà la longueur de façon à enlever le couvercle. Comme ça je ferai la base et je viendrai finir le couvercle après. Comme ça je pourrai mettre ma boîte à l'envers dessus. Donc là je pense que le couvercle je vais le faire ici. C'est pareil avec... pour que ce soit proportionné, on va se servir encore une fois du compadeur. Qui va permettre de faire une règle. La finition va aller jusqu'au bout. Je vais laisser un tout petit peu de chaque côté pour pouvoir rectifier si j'ai besoin. Donc la jonction serait ici. Donc il va falloir que j'enlève de quoi couper. Votre partie sera là à peu près. Alors on va couper la pièce donc à ce niveau-là. Toujours laisser un petit peu de jeu pour pas coincer l'outil dedans. Je vais finir à la scie. Voilà, ça ce sera le couvercle. Et là, on va s'attaquer à la boîte. Alors là, j'ai juste un petit nœud sur le côté. Et on est un petit peu fendu, mais bon. Il faut que je fasse à 8 cm et j'ai pas beaucoup de marge. Ça le fait. Alors que j'enlève un petit peu quand même. On va laisser un petit peu l'écorce, si ça veut rester là un petit peu, ce serait joli. Là j'ai les fentes, mais bon, je verrai, je mettrai peut-être un petit peu de mastic. Bon, là je peux enlever 1 mm pour dresser ma face, donc c'est bon. Je vais d'abord creuser. Alors, je vais faire un trou dans l'axe à la profondeur. Alors, on va pouvoir percer à combien? On va laisser 1 cm de fond. Donc on va pouvoir percer un premier temps à 6 cm. Donc là j'ai une graduation moi, qui est très pratique sur ce tour là et qui est très précise. Je vais pouvoir percer ici avec ma graduation. Toujours être à l'axe. Une gouge un petit peu plus grosse et toujours se mettre à l'axe, et là je veux creuser qu'une gouge à profiler. J'ai aussi des gouges à creuser mais qui
qui sont plus grandes. J'aurais pu prendre celle-ci peut-être, la gouge à creuser, cette gouge à creuser là. Ouais, on va plutôt faire avec cette gouge à creuser là. Prendre la gouge plus courte pour faire la bordure. Est bien, on va faire la forme maintenant dessus. Je peux garder un petit peu l'écorce là, mais là il faut que je creuse quand même. Bon, alors du coup je vais essayer je vais reprendre les fissures avec un peu de mastic. Bon, c'est vrai qu'on peut laisser rustique, mais des fois ça peut être joli aussi. Bon, il y en a qui vont hurler parce que le mastic, voilà, c'est pour reboucher, c'est pour cacher, c'est pour... Mais ça peut permettre aussi d'avoir une finition sympa aussi, pourquoi pas quoi. Ça existe aussi, donc j'évite. J'aime bien laisser les pièces rustiques, mais quand, comme là, sur un petit pot comme ça, je préfère mastiquer les petites imperfections, ce qui fait que quand ça sera fini, la finition sera plus nette. Alors on peut utiliser du mastic ou de la sciure aussi, sinon avec de la colle à voix, mais là avec le mastic ça marche très bien. Là je vais mettre du plus foncé, parce que sur l'écorce je ne vais pas mettre de la teinte. J'ai plusieurs teintes de mastic. C'est ce produit là, le Wood Mastic que j'ai de chez Briançon. C'est un produit qui est bien en mastic. Il existe plusieurs teintes, il y a du bois clair, bois intermédiaire et bois foncé. Là maintenant, pour l'écorce, c'est l'endroit où il y a de l'écorce, on va mettre la teinte foncée. Pendant que ça sèche, on va pouvoir faire le couvercle. Je vais déjà essayer de présenter, c'est vrai, le couvercle en verre qui doit normalement aller dedans. Juste dans la boucle dedans. Donc là, il y a la partie pour mettre la partie métallique et je vais faire pareil sur ce morceau-là. Je vais faire le couvercle. Ça, je pourrais reprendre sur le mandrin pour finir le fond. Regardez la prise pour l'instant, comme ça, quand le mastic sera sec, je pourrais bien reponcer et finir toute cette partie-là. Voilà.
c'est la face. Je vais refaire une prise de mandrin intérieur ici. Ça va tomber dans le diamètre de façon à pouvoir reprendre pour finir l'autre côté après. Donc là, il faut que je creuse pour mettre le fil la partie métallique. On va déjà faire ça au bon diamètre et on façonnera après autour. Ici, une petite encoche là pour voir si je vais mettre le caoutchouc. Pour faire une prise mandrin ici. Alors on va creuser maintenant le couvercle et faire une prise de mandrin pour pouvoir le prendre en compression. Ça allège un petit peu le couvert, je vais pouvoir prendre en compression, ce sera mieux parce qu'en extension je risque d'éclater le couvert. Donc là je vais donner un petit coup de ponçage. On va mettre celui-là. Un petit coup de ponçage. Alors on va passer un petit coup de chez la wax dessus.
Voilà, la finition est bien. Là c'est bien lisse, impeccable. Bon, on voit les petites fentes qui sont dans le bois, ça donne un petit côté rustique quand même. Je préférais les reboucher un peu quand même, c'est mieux. Question de goût après. Là on voit un petit peu l'écorce, donc c'est bien. Donc on va faire le bouchon. Un petit coup de ponçage. Très joli. Et voilà, donc je vais pouvoir redémonter maintenant pour inverser le couvercle. Je vais peut-être enlever avant le caoutchouc. Voilà, je vais pouvoir enlever comme ça. Hop. Donc on va tourner cette pièce là pour finir l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme fantaisie? On va pouvoir faire un petit rebond là peut-être, faire un petit bouton dessus. Ça va changer du bocal classique. Alors voilà la pièce. Donc je vais pouvoir la monter maintenant sur l'autre partie. Et voilà le petit pot. Donc, je pense qu'il se ferme très bien comme ça. Je peux mettre le joint, mais bon, ça peut rester comme ça aussi, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.